Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous un article que j'ai lu. Il est plus orienté pour les décideurs ou les managers, ceux qui ont un pouvoir de changement, que pour les nouveaux lauréats à la recherche du travail. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne RTA. L'auteur de cet article s'appelle Donna Williams et cet article correspond peut-être à une vision idéalisée du monde de l'entreprise, mais les conseils qu'elle donne sont inspirants et pleins de bon sens. Voici ce qu'elle a à nous dire pour favoriser la créativité en entreprise. 10 petites choses que vous devriez faire si vous êtes une petite entreprise et que vous voulez construire un socle créatif qui vous aidera à faire croître votre entreprise pour les années à venir. Première chose, définissez vos objectifs. Décidez pourquoi vous voulez devenir une entreprise plus créative. Chaque entreprise est différente. Vous voudrez peut-être encourager la créativité afin de devenir plus compétitif. De cette façon, vous pourrez vous présenter avec des idées plus grandes et meilleures que par le passé. Ou encore, vous souhaitez peut-être tout simplement créer un endroit plus agréable où travailler. Vous devez être clair dans vos intentions et dans votre esprit de façon à pouvoir encourager les autres par la suite. Deuxième chose, verbalisez vos ambitions créatives. Prenez une décision consciente et publique de devenir une entreprise créative. L'écrire et le partager avec autant de personnes que possible est un excellent moyen de s'engager dans cette démarche. Des études montrent que plus vous exprimez vos buts et objectifs, plus les chances de réussir sont élevées. Et quand vous l'écrivez, le taux de réussite est encore plus important. J'ai vu des organisations qui ont lancé des campagnes de créativité en organisant des réunions d'entreprise, en annonçant leurs intentions et en proposant une stratégie pour leurs employés. D'autres ont choisi d'envoyer un ou plusieurs emails. Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous et votre entreprise du moment que vous rendez vos intentions publiques. Troisième chose, établissez une stratégie. En d'autres termes, décidez de la façon dont vous allez devenir plus créatif. Allez-vous tenir X réunions de brainstorming par mois? Quel genre de gratification allez-vous donner aux employés qui jouent le plus le jeu de la créativité? Et comment allez-vous faire en sorte de garder cet objectif de créativité présent dans l'esprit de vos employés et de vos collaborateurs? Quatrième chose, inspirez le désir. Donnez au monde autour de vous l'envie de s'engager dans cette aventure. Les entreprises créatives sont dynamiques et énergiques qui ne voudraient pas travailler dans un endroit comme ça. Il y a de nombreuses façons de contaminer ce qui vous entoure par le virus de la créativité. L'une d'elles consiste à essayer d'organiser un concours qui récompenserait la manière la plus créative de devenir une société plus créative, par exemple. Prenez à toutes les bonnes idées que vous obtiendrez. Pensez à toutes les bonnes idées que vous obtiendrez et n'oubliez pas de récompenser le vainqueur de manière tout aussi créative. Cinquième chose, récompenser la créativité. Une fois que vous avez des gens enthousiastes
et inspirés. Vous devez travailler à les maintenir dans cette voie. Que diriez-vous de discerner un prix mensuel à l'idée la plus créative? Après tout, on récompense bien les ventes, alors pourquoi pas la créativité? Songez-y, les bénéfices pourraient être bien plus importants que vous ne l'imaginez. En tout cela, avec seulement un peu d'ouverture d'esprit. Les 5 autres choses que vous devriez faire si vous êtes une petite entreprise, nous les suivrons dans la prochaine vidéo. Ainsi prend fin cette présentation pour aujourd'hui. Je vous remercie bien sûr de m'avoir suivi. Merveilleuse journée positive à vous.